It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui nous allons jouer à Minecraft. Et plus précisément nous allons créer une map jeu. Bon, sans plus tarder, nous allons direct créer la map. Donc bien entendu je vais lancer mon Minecraft. Bon, Minecraft est lancé, donc ce qu'on va faire déjà, c'est créer la map, donc créer une new world. On va simplement appeler ça map jeu team SCB, ok, donc en mode, on va simplement mettre en créatif. On va modifier un peu la map, donc générer structure, on va pas en mettre, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas besoin. On va créer un mode super flat, ensuite on va optimiser, on va simplement mettre un peu plus de blocs de dirt. Donc je vais vraiment mettre 10, pourquoi? Parce que simplement pour les constructions, toujours bien d'avoir un petit peu de profondeur, au cas où on a envie de faire les passages secrets, etc. Ou tu sais quoi, je vais même en mettre un peu plus, je vais en mettre 20, donc là c'est bon. Donc ensuite on met done, et ensuite on met créer new world. Ok c'est bon les gars, j'ai fini de modifier mes touches, et du coup c'est parti pour commencer le build de cette map jeu. Déjà moi je pensais commencer par le lobby, donc il va falloir quand même créer un bon petit départ. Donc je vais juste me kill, voilà, et c'est juste pour avoir le point d'apparition. Donc le point d'apparition c'est juste ici, donc je vais mettre un bloc, mais de toute façon je crois que c'est pas le point d'apparition définitif, parce que normalement on peut changer le point. Donc je crois que c'est slash world, ouais c'est ça, c'est la commande là qui est juste là. Hop, c'est cette commande là qui permet de définir un autre point de spawn. Donc du coup c'est ce qu'on va peut-être faire, donc je vais construire ça où je veux. Donc bon de toute façon après je vais pas non plus me mettre trop loin d'ici. Par contre c'est chiant, il y a des mobs, donc ce que je vais faire c'est changer la difficulté 0, comme ça on est en pacifique. Donc du coup on va commencer à créer le lobby. Donc je sais que ça va être plutôt long pour moi, mais pour vous ça va être plutôt rapide, parce que seulement je vais pratiquement tous vos cuts. Donc je vais build tranquillou le lobby, et puis on se retrouve quand j'aurai fini de build le lobby. A few moments later. Bon, j'ai pas fini de build le lobby, mais j'ai fait déjà le plus important. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, voilà ce que j'ai pu faire. Donc j'ai fait un petit endroit où il y a justement le bouton pour TP au Find the Button. D'ailleurs, on apprécie... Non, j'ai cassé le bloc. Ah merde. Bon bah je refais ça. Bon c'est bon, j'ai refait mes bêtises. Du coup bah voilà le bouton. Mais bon, comme vous pouvez voir, je clique dessus, il ne TP à rien. Il ne fait strictement rien. Donc du coup c'est ce qu'on va faire ensemble, sans cut. Bon il y aura peut-être quelques cuts, mais sans coupure. Je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est parti. Donc pour commencer on aura besoin de nous giver un command block. Donc slash give mon pseudo, command block, tiré du 8, bloc, paf. Et hop, comme vous pouvez voir, j'ai un command block. Donc on aura aussi besoin de redstone, et on aura besoin d'un petit répéteur et puis quelques blocs de bois. Hop. Donc du coup, hop, je vais casser jusqu'à trouver l'endroit où il y a les boutons. Donc l'endroit où il y a les boutons, c'est l'endroit ici. C'est où il y a le bloc d'or. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est une espèce d'escalier qui permet de descendre en bas. Du coup, je vais mettre de la redstone là et je vais faire descendre. Par contre, juste, je vais bien vérifier que les boutons fonctionnent bien, parce que des fois, dans certaines versions, t'as beau mettre la redstone comme ça, juste à côté, et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mais après je pense que dans 1.9.4 ça fonctionne très bien. Donc je sais même pas si je vous avais dit que j'étais en 1.9.4. Bon bah du coup maintenant oui, je suis en 1.9.4. Mais c'est pas possible, je fais que de casser le panneau là. En fait c'est parce que je cogne ma souris contre mon clavier, et du coup, bref, attends, je vais éloigner un peu ça, je vais me faire un peu plus d'espace, et puis on va refaire ça tranquille. Bon, du coup, j'en étais à là, donc du coup je vais tester si ça fonctionne. Donc j'active un levier, et du coup comme vous pouvez voir, on voit bien le système de redstone allumé. Par contre, la pluie, je sais même plus c'est quoi la commande pour ça, donc c'est water clear, voilà. Donc du coup ça marche. Donc logiquement le côté là ça fonctionne, mais j'ai bien vérifié avant. Donc du coup ouais, ça fonctionne bien. Je remets les boutons et on passe à l'endroit des command blocs. Donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est prolonger un petit peu là. Et simplement moi je pense mettre au moins 3 command blocs. Du coup je vais mettre 3 répéteurs comme ça, et je vais les relier avec de la redstone. Et bien entendu je mets les command blocs juste ici. Alors pourquoi je veux mettre 3 command blocs? Tout simplement parce que je veux faire exécuter 3 commande. Donc du coup pour le premier ce serait tout simplement le TP. Donc j'ai déjà fait une petite commande, j'avais déjà préparé une petite commande pour TP à l'endroit où je voudrais. Donc du coup je vais hop écrire, donc en vrai je vais la copier coller parce que je l'avais déjà écrit avant, puis du coup bref, donc voilà la commande. Donc c'est slash TP @a. Pourquoi @a? Parce que c'est marqué juste ici pour TP tous les joueurs.
Donc je mets @a parce que je pense que la plupart des personnes qui feront cette map seront tout seuls. Bon, vous pouvez très bien être deux, mais voilà. Bon, du coup, pour le deuxième command block, ce que je vais faire, c'est tout simplement un slash game mode 0 @a pour tout simplement en fait mettre le gars en game mode 0 en survie quoi quand il clique sur le bouton. Ça au moins on est sûr qu'il est pas en créatif. Et le dernier command block, simplement ça va être un command block où je mets un texte. Donc j'ai bien entendu chercher ça sur internet parce que franchement trouver ça tout seul il faut y aller. Donc j'ai déjà la commande déjà toute faite, donc j'ai déjà tout modifié, j'ai juste à copier coller et du coup hop elle est dedans. Donc du coup tout est fait, donc je vais cliquer sur le bouton et je vais vous montrer le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a un petit level 1 qui s'affiche, donc logiquement oui il disparaît au bout d'un moment et du coup on spawn juste ici. Hop je vais mettre un petit bloc d'or, par contre ouais j'étais en survie, je vais me remettre en game mode 1 et du coup on va commencer à faire, on va simplement faire le petit endroit où nous allons faire le premier level du Fan the Button. Bon moi simplement je vais choisir de la laine pour faire le contour, donc je vais prendre de la laine bleue et au fur et à mesure des niveaux je vais changer de laine. Peut-être que le prochain niveau ce sera de la laine jaune, après encore le prochain niveau sera peut-être de la laine verte, bref etc etc. Donc du coup ce que je vais faire c'est faire les contours, donc du coup je pensais faire du 20 x 20, donc 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 1, 2, 3, 18, 19, 20. Bravo, je sais bien compter. Et ce que nous allons faire, c'est tout simplement faire, je sais pas combien d'auteurs on va faire, voilà, c'est un peu trop, on va faire ça d'auteur. Bon, au début de la vidéo, j'ai oublié de vous dire que j'avais installé un mode sur Minecraft et le mode s'appelle tout simplement World Edit. Donc peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, mais tout simplement World Edit, ça permet de build un petit peu plus vite. Genre c'est un peu des commandes cheatées quoi, slash wand, voilà. Donc en fait simplement, ça, vous avez besoin d'une hache. Vous faites un clic comme ça, hop, vous allez dans un autre côté, ou voilà. Et en fait là ce que vous faites c'est une commande spéciale pour justement remplir tout ça comme vous le souhaitez. Bon moi la commande que je vais utiliser c'est slash wall l'idée du bloc. Pour une simple raison c'est que je peux très bien mettre slash set l'idée du bloc, mais en fait ça reste que de remplir tout le bloc et moi c'est pas ce que je veux. Moi je veux faire juste les contours et pas l'air. Donc du coup comment on fait slash walls l'idée du bloc. Donc moi l'idée du bloc la laine bleue c'est 35 2.3. Bon, en vrai, ne vous dites pas que je connais par cœur les idées des blocs, c'est pas du tout vrai, j'ai juste été regarder avant de faire la commande, et du coup, voilà ce que ça fait. Donc, on a bien entendu de l'air dedans, du coup, on a totalement les moyens de construire à l'intérieur. Donc, simplement, le thème de ce petit bloc, ce sera tout simplement le petit chalet, donc je vais juste mettre un petit panneau là, donc je vais mettre level 1, petit chalet. Je vais pas se créer comme ça, bref on s'en fiche. Voilà donc on a déjà créé le petit bloc, mais simplement il va falloir aussi faire un système de redstone. Il va falloir encore faire un système de redstone. En vrai c'est un système de redstone pas compliqué. En fait surtout que je vais mettre à disposition aux joueurs des petits boutons. Donc il y aura que deux boutons, il y aura le bouton pour retourner au lobby et le bouton pour passer. Donc bien entendu ce bouton je vous le déconseille si vous faites ma map. Le mieux ça reste quand même de bien entendu et réussir à faire la map sans passer. Donc du coup voilà, donc après on va faire un petit système de redstone. Je vais mettre du bois, ce sera plus stylé. On s'en fiche un peu. Donc du coup ce que je vais faire par contre, ouais, vu que je veux pas non plus que ça clique sur les deux mêmes boutons, donc ce qu'il va falloir faire c'est faire ceci, voilà. Et du coup ce qu'il va falloir faire c'est ceci. Je vais partir d'un autre côté. Ah ouais ça va être compliqué en vrai. Ça va être compliqué les gars parce qu'en vrai là, c'est quoi, on va pas s'emmerder. Voilà, on va pas s'emmerder, on va juste faire ça. Hop là, hop. Et là, merde, là on va juste faire ça, un petit détour. Hop là, bon, c'est vrai que c'est pas le système de redstone le plus, le plus optimisé dans Minecraft, mais voilà, ça se démerde bien quoi. Donc du coup, on va mettre les deux commandes blocs là. Et par contre, il commence à faire nuit. Bon voilà, c'est bon, j'ai tapé la commande pour mettre le jour. Donc du coup, je mets deux petits répéteurs ici. Et pour le bloc de grâce, que c'est le bloc qui permet d'aller au prochain niveau, il faut bien entendu refaire exactement les mêmes command blocs que là-haut. Donc c'est-à-dire il en faut 3. Pourquoi 3 command blocs pour le bloc de dirt? Pour une simple raison, c'est que ce bloc là, c'est-à-dire que ce bloc là ce sera pour le remettre en game mode 0. C'est au cas où c'est mis en game mode 1, bah, au moins on le remet automatiquement en game mode 0. C'est surtout une sécurité, en vrai ce command bloc ne sert pas à grand chose, mais c'est surtout une sécurité et surtout pour faire un truc propre quoi. Donc ce deuxième command block permettra de TP le joueur à l'autre level. Et le dernier command block permettra justement d'afficher le texte comme quoi il est bien en level 2. Donc bien entendu on n'oublie pas de relier les deux autres répéteurs avec de la redstone. Et ici on n'oublie pas de mettre un petit command block. En vrai je pourrais mettre aussi 3 command blocks pour justement refaire pareil. En vrai j'ai bien envie. C'est quoi, c'est ce qu'on va faire. On va faire aussi pareil. Comme ça au moins on a toujours 3 command blocks partout. Du coup voilà. Donc je vais juste chercher la commande pour le texte. Donc du coup le texte c'est ça.
mais du coup ça n'a pas de sens. En fait, le command block là, ça permettra d'aller au lobby. Donc du coup, on va rien mettre à côté et on va remplacer le texte level que j'ai mis là par lobby. Donc on est au lobby, hop. Ensuite, ce qu'on va faire, on va être généreux, on va le mettre en game mode 1 @a et celui-là, celui-là il sert un peu à rien. Hop, on le vire. Du coup, on a deux command blocks pour le bloc de diamant, un command block qui sert au texte et un command block qui permet d'être créatif. Et du coup, pour les command blocks là, donc j'ai pas mis encore le texte. Je sais même pas si j'ai mis encore une commande. Non, j'ai pas mis de commande dedans. Donc du coup, on va mettre un petit slash game mode 0 @a pour justement le remettre en game mode 0. Celui-là, on va remettre le texte. Bon, par contre, je vais le modifier. Donc level 1, ce sera level 2. Donc du coup, il me reste plus que le command block là pour le slash tp @a. Il manque juste les coordonnées et on est tout bon. En fait, si le troisième command block il servait en fait, ça met juste aux coordonnées. Parce que sinon il va pas arriver tout seul au lobby, on est bien d'accord. Donc du coup je vais juste aller chercher les coordonnées du lobby. Donc c'est bon, j'ai les coordonnées du lobby, donc du coup je vais les mettre dans le command block. Donc slash tp @a, on colle les coordonnées. Donc du coup voilà, j'ai collé les coordonnées. Ensuite je peux pas mettre encore les coordonnées du prochain level pour une simple raison, c'est que je les connais pas encore et j'ai pas encore créé. Peut-être me dire t'as qu'à le faire tout de suite. On va, vous avez peut-être raison, mais j'ai la flemme de le faire tout de suite. Ce que je vais faire c'est déjà écrire les panneaux. Donc retour au lobby, hop là. Et là on va mettre je passe au niveau suivant. Voilà, nickel. Donc là il faut juste à mettre les boutons bien entendu, sinon ça risque pas de fonctionner. Hop, donc le bouton en bois ici et le bouton en bois ici. Donc ouais, j'aurais pu, tu sais quoi, je vais mettre un bouton de stone ici juste pour éviter de faire pareil. Bon ouais, je peux t'avouer, mais en vrai c'est un peu dégueulasse ceci. En vrai j'aurais pu faire un truc un peu plus propre. Bref, donc voilà, j'ai fait ça plutôt propre. Du coup ce qu'il va falloir faire, c'est que je build justement la partie là. Donc ça je vais le faire peut-être dans le prochain épisode. Je pense qu'aujourd'hui on va plutôt se consacrer au command block et tout. Bon certes c'est un petit peu long pour vous, mais je vais refaire une deuxième salle et puis je vais refaire avec vous aussi les command blocks. Je vais vous dire heureusement qu'il y a World Edit sur mon Minecraft, parce qu'en vrai je pense que j'aurais galéré de faire tout ça à la main. Du coup voilà la deuxième partie du Find the Button. Et du coup je vais faire le petit bloc de spawn, donc ça va être le même bloc hein. Donc je sais pas si je fais au même endroit, vous savez quoi, je vais faire voilà, l'opposé. Paf, donc j'ai fait juste là. Je vais prendre les petites coordonnées. Bon c'est bon, j'ai les coordonnées de cet endroit. Hop, je vais les mettre dans le command block. Donc je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. J'ai les coordonnées, paf. Et du coup je vais terminer. Du coup maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Enter, passer le niveau. Et voilà, ça met bien en level 2, ça me met bien en créatif et ça nous met bien la pluie. Putain mais c'est casse-pied la pluie. Donc du coup voilà, donc du coup les command blocks fonctionnent de fond de dieu et du coup bah voilà, du coup c'est plutôt nickel. Donc ce que je vais faire c'est, je vais pas copier les command blocks là, mais je vais devoir faire quasiment pareil là-haut, mais sauf que je vais faire 3 boutons à la place de 2. Donc du coup je vais faire le bouton pour retourner au lobby, je vais faire le bouton pour passer le niveau, et ensuite je vais mettre le bloc là pour retourner au dernier niveau que l'on a fait, qui est le level bleu. Et bien entendu, on met les petits boutons. Alors maintenant, nous allons faire quelque chose en dehors de Minecraft. Nous allons créer un petit bloc-notes sur mon PC. Alors à quoi va servir ce petit bloc-notes? Ce bloc-notes servira tout simplement à mettre dedans le nombre de levels que je veux faire. Donc moi en tout cas, le nombre de levels que je veux faire, c'est tout simplement 20 levels dans mon Find the Button. Du coup ce que je vais faire, c'est dans mon bloc-notes, je vais tout simplement numéroter des nombres de 1 à 20. Et à côté de chaque nombre, on va mettre le thème qu'il va avoir dans ce level. Donc voilà les gars, j'ai créé le bloc-notes et comme vous pouvez voir, j'ai mis des nombres numérotés de 1 à 20. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va mettre à côté? Donc on va mettre 2 petits points et on va mettre le thème qu'on va avoir au level 1. Donc je vous ai dit pendant la vidéo, mais le level 1 aura comme thème le petit chalet. Et le level 2, je vous ai pas encore dit, mais j'ai quelques idées dans ma tête. Et du coup, l'idée que je vais mettre en place pour le level 2, c'est tout simplement un thème un peu plage, un peu vacances quoi, un peu plage, un peu mer, etc. Donc du coup, on va mettre plage, virgule, mer, comme ça. Au moins, on saura à peu près ce que l'on veut mettre. Level 3, j'ai une autre idée. Ce que j'ai comme idée, c'est tout simplement de faire une jungle. Donc je vais marquer ça. Donc voilà, jungle. Donc après, pour toutes les autres idées de 4 à 20, n'hésitez vraiment pas à les proposer dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'était Benjamin. Bis!